Allez, c'est parti pour la partie 2. On a toujours notre claquement, hein, bien sûr. J'ai vidangé, on va essayer de voir. Si vous voulez, ce matin, je l'ai démarré, la voiture, elle ne claquait pas du tout. Et l'huile, bon, est noire, malgré ma vidange, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais aucune particule à l'intérieur. Donc voilà, la vidange est faite. Enfin, ça goûte encore. Et là, on va enlever le carter. Donc il y a des vis là, etc. Donc c'est des vis de 10. Et puis après, il y a les vis qui sont sur la boîte, qui sont enlevées. Là, là, là et là. Voilà, donc je lance ça et puis c'est parti. Hein. Pour l'instant, j'ai enlevé donc toutes les vis du carter qui étaient sur le dessus là, les 4 vis qui sont là qui étaient côté distribution. Et là, j'ai enlevé 3 vis de la boîte de vitesse. Donc, il y en avait une là comme ça, une là, et puis il y en a une dernière qui reste là. Et ensuite, après, je pourrais faire tomber le carter. Allez, suite. Alors. On est bon. Alors, voyons voir, jeunes gens. Donc, le carter est enlevé. On a notre crépine là qui descend. Il me semblait qu'il y avait un truc d'équilibrage, normalement un arbre d'équilibrage dans cette machine là. Et il n'y en a pas. Bon, je vais retirer le carter, on va regarder ça plus précisément. Je retire tout ça. Carter cloisonné Cork Sport. Rien apparemment ici de désastreux. Je vais démonter tout ça et on va regarder un petit peu. Alors, résultat des courses après démontage. Donc vous pouvez voir qu'il y a de l'huile bien sûr et vous pouvez voir les petites nuées là qu'on voit partout. Ce qui serait normalement du métal. En fait il y a des petits morceaux de joint avec donc évidemment c'est pas évident à déceler mais il y a des petites paillettes quand même. Hein. Là. Regardez un petit peu comment réagit l'huile. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de paillettes. Tu vois, je vais nettoyer ça juste la tête. Voilà, donc tu vois, il y a des petites paillettes dessus. C'est pas non plus énorme, mais c'est assez pour être chiant. Donc à mon avis, minimum coussinet de bielle. Hein. Ça sent le coussinage à plein nez. Résultat des courses après filtration, on a donc des belles paillettes, hein, pas dégueu. Très fines, mais quand même. Donc des morceaux arrachés, j'espère que ce sont les coussinets. Ça, je sais pas ce que c'est. Copeaux de métal aussi. Ah non, c'est la fonderie. Il y a encore quand même 2-3 copeaux de métal. Hein. Je sais pas si ça veut faire le zoom. Hein. Pas cool là. Bon après, fallait s'en douter mon chef. Yes, donc on se retrouve avec nos bielles, donc chapeau de bielle démonté, c'est les bielles renforcées, enfin bielles forgées, qui sont pas mal, bon état, hein, je sais pas si on voit la caméra, enfin elles sont nickel, hein, elles sont juste, c'est juste des traces de rien du tout, quoi, de merde, mais c'est pas du tout frotté, nickel. Par contre les coussinets, intérieurement évidemment côté bielle, nickel, et côté vilebrequin, donc moi quand je vois ça, j'avoue que j'ai un peu flippé. Et les manetons sont très propres aussi, donc chance. À mon avis, c'est grâce à la qualité des coussinets de bielle qui se sont détruits, mais qui n'ont pas détruit le reste. Et donc toutes les paillettes de fer, hein, enfin de métal, dans l'huile, viennent d'ici évidemment. Et je ne vous montre pas, parce qu'en fait sur les 4 bielles, ça, c'est une usure moyenne, on va dire. J'en ai des 2 beaucoup moins usées que ça. Celle-là, c'est l'une des plus usées. Et la plus usée, le chapeau de bielle, ici, là, il est noir. C'est-à-dire que là,
Les bielles, elles sont assez récentes, hein, tu vois, c'est propre. Et là, il était noir, donc bien chauffé. Et du coup, j'enlève notre coussinet. Notre coussinet, on va dire, vous voyez, là, ça fait une certaine épaisseur. Hein, je dirais 1 millimètre à peu près d'épaisseur, à la grosse. Et en fait, là, les coussinets, ils faisaient pas 1 millimètre, quoi. Ils faisaient 0,1. Ils étaient fumés, fondus, tout ce que vous voulez, avec tu sais, les bords qui viennent épouser le côté des bielles. Enfin bref, magnifique. Je pense que clairement le clac-clac, il venait que de cette bielle-là. Les autres, franchement, les cotes, bon, ils sont évidemment usés, mais les cotes étaient pas dégueu. J'ai bien fait de pas rouler avec, en fait. Tu vois, j'ai démarré, j'ai vu que ça faisait clac-clac, j'ai accéléré un petit peu, c'est à 2000 tours, tu vois, histoire de voir si le clac-clac passait. Mais j'ai pas roulé avec, et ben j'ai bien fait. Parce que là, quand je vois ce que j'ai changé, c'est cool. Excusez-moi pour la trace de café là que j'ai sur le bout du pif. C'est laid. Bon, je vous montre ça tout de suite. Et nous voici en dessous. Donc là, j'ai déjà remonté et fait le plastigage sur le 1 et le 4. Et donc j'ai retourné mon vilebrequin pour avoir le 3 et le 2. Donc là, je vais faire le 3. J'ai repéré évidemment le sens de mes coussinets. Mais vous voyez, là, le manneton, il est ultra propre. Il n'y a même pas de traces de chauffe dessus en fait. Hein. Vous voyez, c'est même pas usé en fait. Il est vraiment nickel. Et là, j'y ai pas touché. Hein. J'ai rien mis dessus. Donc pas de problème. Donc je vais quand même faire un petit coup de plastigage pour vous montrer. Là, j'ai nettoyé. Hop, je mets mon coussinet comme je peux, enfin du mieux que je peux. Voilà. Donc faut bien regarder ce qu'il n'y ait pas de merde. Hein. Faut remonter propre. Hein. Donc là le coussinet est bien posé. Donc là on va couper la dimension. Hop. Donc vous voyez j'ai posé ça là comme ça. Je le pose en équilibre, hein, je m'en fous. C'est pas important. Le tout c'est qu'il se mette bien. Et ensuite je vais mettre donc mon coussinet à l'intérieur sur mon autre bielle. Et ensuite je vais serrer au couple. Donc là 61 Nm. Ensuite je desserre et je contrôle l'étalement de tout ça. Donc je refais le montage de ça, je le démonte et je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai fait mon plastigage. Du coup, évidemment, on voit pas directement, vous voyez, il y a une trace. Ouais, en gros c'est large comme ça. Là vous voyez pas, mais il y a une trace, tu vois. Là on la voit un peu mieux. Je suis aligné dessus. Et en gros c'est cette trace là. Donc là on est à 0,050, donc on est très très bien. En fait on est à 0,38. Donc c'est 0,30 je crois le minimum. Donc celui-là, remarque, c'est vrai qu'il est très très propre. Étonnamment. Donc après il faut enlever évidemment le plastigage. Donc moi je l'enlève à l'ongle, comme ça me fait ça de moins. Et puis après je vais nettoyer et je remonte. Bon voilà, je vous ai fait le contrôle, mais clairement c'est nickel. C'est celui-là, j'avais aucun doute. C'est celui-ci, je ferai quand même le contrôle parce que celui-là, il est un petit peu gratté. Le manneton est légèrement gratté à l'intérieur. C'est pas gratté, mais c'est un petit peu usé à un endroit. Je pense qu'il y a une petite fibre qui est restée à l'intérieur. Voilà. Hop. Bien les amis, abonnez-vous parce que vous venez de voir l'épisode le plus miteux de la chaîne Horseman. C'est un épisode où j'ai passé ma vie sous cette voiture à parler et à raconter que de la merde et à faire des choses inutiles. Puisque oui, la voiture claque toujours. Moins, mais elle claque toujours. Donc c'est formidable, mais il fallait absolument que je le poste. Il fallait absolument que je le poste pour que vous puissiez comprendre pourquoi on va en arriver là où on va en arriver. Hein, vous doutez bien, là ça y est. Si c'est pas ça, c'est une bielle, ou un vilebrequin, ou les deux, ou un axe de piston. Bon, on va démonter le moteur. Du coup, démontage de moteur, prochain épisode. Enfin, démontage en tout cas du vilebrequin, il va falloir qu'on le contrôle, parce que là on peut pas le contrôler une fois en place. Donc démontage de boîte et tout ce qui va avec. Franchement, abonnez-vous pour voir cette grosse merde. Clairement. Abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. Allez, courage!
table. C'est très bien joli. Bon là on est comme qui dirait sorti, hein. Ah, merde. Ouais. Voilà.